Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore avec ça? Oh, ce que vous voulez. الواحد اللي شافت الواحد نك 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 بالنسبه للحر لي واحد نزل من حبس البانكادري دير الحين الفلوس ليش دير لي من احلى La version texane. What is getting over a can your bread and a take his brain or what is a cat about your ears and take his roll river? You get can you morning again you oh sure your is is brought in prey. Wet gallop and cat your hair. Voilà, monsieur Castelli, c'est ça le talent, vous voyez? Oh, il a été génial, arrêtez. J'aime Castelli, et pour tout vous dire, nous sommes fiancés. Tiens. N'importe quoi. Embrassez-le, mais oui. Ah, il est nul. Bon, question de monsieur Rousseau d'Hambourg en Belgique. Bon. Que font les Sampietrini au Vatican? Ce sont des soldats, des gardes. C'est vraiment... Des domestiques, des larbins. Non, des gens qui ont une mission tout à fait précise Garde et le tombeau de particulière. Saint-Pierre. Non. Ils s'occupent du pape. De Non, sa il sainteté, lui de- coupe les cheveux. Il font le le ménage. rase. Puis-je répondre? Oui. Ce sont des gens qui prient 24 heures sur 24. Non. Qui confessent 24 Non. heures sur 24. Des militaires. Ce sont des militaires. Ah, c'est les gardes qui gardent Non, le pape. non. Qui gardent le trésor du Non, pape. de ils la- ont une de la mission Bible. spéciale et d'ailleurs périlleuse. Garde du corps. Ils nettoient Ils sont sur les toits. Oui, ce sont les gardes Quel des toits. toit? Le toit du Vatican. la coupole. Oui, ce sont les alpinistes qui sont chargés d'entretenir, La coupole. non pas la coupole, mais le dôme de Saint-Pierre. Ah, mince. Excellente réponse du petit Roger. Et ne confondons pas, messieurs, coupole et dôme, car nous avons eu une question là-dessus. Bah oui, il y a qu'à regarder le Panthéon. Coupole, c'est par en dessous, le dôme, c'est par au-dessus. Et voilà, et voilà. J'étais dans le- Mais quand on va manger à la coupole, alors on est... Ça n'a aucun rapport. Il est bête. Une autre anecdote de notre ami, le conteur infatigable, Philippe Castelli. Alors c'est une poissonnière marseillaise, elle est pas contente. Elle vient se plaindre au commissariat de police. Au commissariat de police. Monsieur le commissaire, on m'a volé mon argent dans le tramway. Mais où portiez-vous votre argent, madame? Ben, dans une poche, sous ma robe. Sous votre robe. Et vous n'avez rien senti? Oh si, monsieur le commissaire. Mais j'ai cru que quelqu'un voulait me faire une gracieuseté. Elle est nulle. Ouais, Là, c'est atterrant, là. ouais. Ça baisse encore. C'est hein. nul. Non, elle est très bien. Ah, elle est très bien, très courte. Mon mari était charcutier, dit la dame à monsieur le curé. À son enterrement, vous ferez sonner le grand double. Bien sûr, chère madame, je peux même le faire sonner triple. Oh, débile! Oh là 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 là! Ça vaut pas tripette, ça. De Madame Wurth d'Avrilé dans le Maine-et-Loire. Wurtz. En français, saucisse. Non, c'est Wurtz. Qui absorbait chaque matin un cocktail composé d'absinthe, d'encre et de vinaigre Verlaine. afin de favoriser l'inspiration. Verlaine. Verlaine. Contemporain de Verlaine, mais ça n'était pas Rimbaud, Verlaine. Non, Un poète contemporain de Verlaine. un littérateur. Théophile Gautier. Ah non, non, non. Théophile Gautier était C'était quoi? avant Verlaine. Vous êtes sûr? Ah oui. Bon, c'est Moréas. Non, c'est pas Montréal. C'est quelqu'un de très connu. C'est quelqu'un de très connu. Pas oui. forcément de moi. Mais... Attendez, c'est un poète maudit? Non. Un poète gay. Rappelez-vous, mon amour, de la charogne que nous vîmes. C'est pas Baudelaire. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu demandais le soir, il descend, la voilà. Une atmosphère obscure enveloppe la ville. C'est de Baudelaire, ça. Musique d'Alfred de Musset. On peut tout mettre en tango finalement. Tout, même la Marseillaise.
Vous aviez pris un jour même un air religieux qui faisait un merveilleux tango. Tanto Mergo. Oui, c'est Tanto Mergo, c'est un tango, le Tanto Mergo. Comment ça? Moi, quand j'étais enfant, on le dansait comme Oui, ça. comment c'est? Tanto Mergo, venerur en chernouille. C'est complètement ça. On demande Madame Monique aux toilettes. Vous avez remarqué les dancings où le chanteur chante en appelant les clients. Après une question, request, Madame Monique est demandée au téléphone par Albert. Après sa question, refin question, biomor. Monsieur François, Monsieur Dédé au téléphone, request, montagne. Ma jeunesse, ça. Il y a Deauville au casino. Quand on allait danser, Hein ah oui, au casino, vous avez mis la scène est aventureuse, le 8 de chaque Je t'aimerai d'amour, le 7 noir impair. Bon, alors, Sainte-Beuve. Non. C'était bien avant. bien avant, ça. C'est un contemporain d'Arthur Rimbaud. C'est un poète, C'est pas un poète. c'est un journaliste. C'est un rigolo. Allez. Alphonse Allais, Guitry, Courtelis. Jarry. Alfred Jarry, très bonne réponse de Philippe Castelli. Qui renverse Gérard Jugnot. Bravo. Ils sont pas sa force, ce con, là. Tiens, Mouchez-vous, Bouge-toi, ça va te mouchez-vous. De Monsieur Ravix, de Viryville. Viryville. En 807 après Jésus-Christ, le calife de Bagdad, le canif de Bagdad. le célèbre Haroun al-Rachid, Ah bah oui. Non, bah l'huile, il a inventé l'huile. C'était une huile. On disait l'huile d'Al-Rachid, c'est une. envoya un cadeau À Charlemagne, bien sûr, 807. Bon, et qu'est-ce que c'était ce cadeau dont Charlemagne rêvait depuis des années? Un bidon de pétrole. Avec un billet Un fou. manteau en peau d'éléphant. Un vidéocassette. Non, Non, c'est- je peux répondre. Une Puis-je corde. répondre? De la Charlemagne était un amateur Un fou olifant. des animaux et c'était un animal rare. Non, eh ben, va te faire voir, Marc. C'était pas un bijou? Ça n'était pas un bijou, mais c'était quelque chose qui était particulièrement précieux. Le décoratif. Une femme. Non. Chef Charlemagne, j'ai la main à la plume. Ici, tout le monde va bien. La saison a été formidable pour les cacahuètes. Le pétrole pisse de partout. Amitié, arachide. C'était un tapis. Des reliques. C'était des fringues. Un tapis volant. Non, pas des fringues, non. Pas Un tapis violent. Un cheval blanc, non? Non, non. Une barbe fleurie. Une arme. Mais quelque chose qui Un avait rasoir. une valeur symbolique. Une épée. La couronne de Byzance. C'était à la suite de 732. Le sceptre Charles de Martel. Byzance. Non, pensez que Une corne. Charlemagne était un empereur très croyant, très Charlemagne. religieux. Un morceau du suaire. Mais non, la Sainte Couronne. Non. La couronne d'épines. Un morceau, de la vraie Un croix. morceau de bois. J'ai dit des reliques tout à l'heure. Des clous de la vraie croix. Non. Non, un morceau de sa bure, sa robe de bure. Un fils Le naturel. Saint-Suaire. Voilà, c'est ça. Ça venait de Jérusalem. Alors attendez voir, on C'est un va. rapport avec Avec la le Christ. religion, avec la chrétienté, avec le Christ. La tête de Voltaire enfant. Le crâne de Voltaire enfant, pardon. C'est pas une relique. Non, mais c'est très important et il y a effectivement une valeur symbolique qui est attachée. De la myrrhe. De l'encens. De l'encens. Alors, tout Ça- à ça l'heure, concerne le Roger Christ. Pierre a dit quelque chose d'essentiel et au milieu de tant de calembredaine, vous avez un sacré mérite. Il a dit à Jérusalem. Non, J'ai c'est- dit c'est oui. moi- C'est moi qui dis ça. Alors voilà, il écoute, ça fait plaisir. C'est moi qui dis Jérusalem. La Torah, la Bible, Non. Dénonce-toi. c'est un objet qui a appartenu au Christ. Ah non. faut Ça pas concerne dire. le Christ? Non. Mais ça concerne le Christ. Le Mais ça tombeau ne lui du a- Christ. Ponce Pilate. Ça concerne le tombeau du Christ. La pierre qui était Le dedans. suaire, le Saint-Suaire. Non, On a déjà Non. dit ça. Le cercueil? La pierre. La pierre qui était devant le. qui fermait le tombeau. L'écriteau qui était cloué sur la croix. Non. Inri? Inri? Non. Non. Ça a trait au tombeau de Jésus. La clé? C'était à Jérusalem. Les clés du Saint-Sépulcre, excellente réponse de Gérard Jugnot.
Voilà, ça c'est une bonne réponse. Ils ont fait faire un double et après ils ont rendu les clés. Elle n'est pas venue spontanément, mais enfin, vous avez cherché. Ah bah et oui, bah. c'est à mettre à votre actif. Ah oui, là, il l'a eu à l'arachide. Alors, encore une question biblique. Ah, je suis très fort. C'est Madame Pasquier de Julouville dans la Manche qui la pose. Le peuple hébreu fut nourri dans le désert, vous Pourquoi le vous savez, dites plus les juifs? par Avant, vous disiez les Par la juifs. manne. la manne qui tombait manne. du ciel Oui. tous les jours, sauf le jour du sabbat. Oui, Ah bah monsieur. Quelle était la composition de cette manne? Du miel. Miel, le vin. Non, On il y n'en avait... sait strictement rien. Du miel et de la farine. On la est farine, arrivé Des à... lentilles. Non. Il y a des figues dedans. C'était le truc dont on fait les hosties, là. C'est du pain Mais de... non. Du Comment ça pain s'appelle, Il n'y azime. a pas du levain Azime. dedans. De la neige. C'est les sauterelles, tout simplement. Non. De la farine de blé. Des de McDonald's. maïs. Le maïs. C'était des graines de maïs. Excellente réponse de Roger Pierre. Je proteste, monseigneur. Du popcorn. Comment voulez-vous que du maïs tombe dans le désert? Du popcorn. Avec la chaleur, oui. Oui, ça a éclaté, paf. On ne sait pas ce que c'est que la manne. On n'a jamais su ce que c'était que la manne. Si, Madame Machin, c'est... Bah oui, mais elle a de la chance. Non, des naturalistes ont reconstitué cette manne à Partir de l'aide quoi des vieux textes et puis peut-être, je sais ils pas, ont- d'un Alors, selon toute restant logique. de repas. Alors, selon toute logique, il semblerait que cette fameuse manne ne soit pas autre chose que les fameuses pluies de sauterelles, parce que dans le désert, pour se nourrir, ils ont eu le bonheur de tomber plusieurs fois sur des nuages de sauterelles. Mais dans un désert, on peut pas Comment faire vous les tomber. faites, vos sauterelles, vous? Griller, c'est très bon. Sauter. Et une sauterelle qui marche. Qui saute. Non, non, mais Philippe, réfléchissons. Ces gens traversent On le n'est désert. pas là pour ça, mon cher. Non, ça c'est vrai. Il peut pas y avoir de maïs dans le désert. Non, mais les miracles. à Dieu, tout est permis. Oui, mais pourquoi il ferait tomber du maïs? Et Il alors aurait pu faire tomber des saucisses. Eh, Alors, comme le dit mon camarade, c'était si facile de faire tomber les saucisses. Ben oui. Du moment qu'elles étaient cachères. Des McDonald's, je sais pas. Des... On marque un McDonald's sur la gueule, ça doit faire très mal. Hein. de Monsieur Nicolas Jacques de De Reims. Reims. Qui a écrit ce couplet? La peinture à l'huile, c'est bien plus difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. On Alors, sait pas. si c'est la biche. Non. C'était un Courteline. peintre. Alors, Alain, Guitry, Non, Courteline. non, 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 non. C'était un peintre. Ils se sont mis à deux pour ça. C'était un peintre. Non, mais non. La biche et Michel. Erckmann et Chatrion. Largarde et Michard. Claire, c'est qu'il y avait. Bac à Lavergne. Non. Péléas et Mélisande. De Claire, c'est qu'il y avait. Je peux même vous dire que leur nom figure sur des cartouches Médiac et Alévi. qui ornent le Palais Garnier. Meillac et Alévi, excellente réponse de Gérard Jugnot. Et maintenant, le maestro Martini va vous interpréter ce chef-d'œuvre. Comment vous le chanteriez, ça? Polygnie, c'est ça. Comme vous voulez, mon petit Philippe. Avec un peu de beurre, une bernaise, une sauce choron. À l'italienne, à À l'italienne. l'italienne, alors allez me chercher 2 kilos de tomates. Mais non, la peinture à l'huile, c'est bien. Ça dit que vous refuserez toujours de me faire plaisir, monsieur Martin. Balancez-moi ça parce qu'il va me faire la gueule pendant 3 semaines. La peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. Et voilà. Allô. J'aimerais avoir la façon de Debussy. Non, La peinture à l'huile, c'est... je voulais chanter ça au Panthéon, ils n'ont pas voulu. Ah, moi, je suis fâché, mais à mort, parce qu'avoir fait appel à un ténor étranger pour chanter la Marseillaise, hein, il y en avait qui pouvaient chanter ça. Je sais pas, moi, il y a des chanteurs que j'adore pour leur voix, pour leur... je sais pas, il y a des chanteurs... Ah si, je sais pas, François Hardy, par exemple, au Panthéon. Ça peut être Jean Sablon. Allô, Zafa de la... Entre nous. Et non, non. De monsieur Drichebourg d'Orly. Lorsqu'un navire en détresse lance un SOS, que doivent faire tous les autres navires? Se tirer. Il n'y a pas de raison. Changer de route. Se dérouter pour... Se dérouter pour Transmettre le message. transmettre le message. Ils doivent répondre quelque chose. Ils avons comme première consigne
De vérifier d'où vient. Allumez tous les feux pour qu'on les voit dans la nuit briller sur l'océan déchaîné, Edgar Quinet. C'est-à-dire, Il doit repérer la faire position partir du une garçon. fusée. Hein. Il n'y a pas d'histoire de déroutage. Oh, pas, je vous en prie. Il change pas de cap, non? Non. Ils doivent lancer un message à nouveau. Il faut monter Il le sort des mât. pavillons? Il faut monter le pavillon. Il faut quelque chose. D'abord, Monsieur Bouvard, Il faut j'ai dit, monter moi, le permettez, pavillon. moi, navigateur français, n'est-ce pas, de pilote chez les brevets, n'est-ce pas, d'aviation, et j'ai dit que c'est SOS, c'est connerie, n'est-ce pas, parce que c'est pas SOS les cris là, c'est m'aider, m'aider, m'aider. Ça, c'est l'alarme, c'est pas SOS. Est-ce que je comprends bien les langages que vous comprenez? Non? Est-ce que c'est pour comment tisse les... Mais ils regardent à quelle distance ils sont du bateau. C'est tout à fait idée. Ils font le point. Alors, écoutez, je vais vous le dire, quand on perçoit en mer un signal de détresse, On on répond. repère si on a une gogno à bord, on se déroute et on se porte sur ce point. Et Avant on, même de se porter au secours du navire, en on difficulté, prévient Conquet, Radio Conquet. Et on leur fait, il y en a un qui... On lance On la appelle le bateau qui lance SOS, on lui dit, répétez après nous, notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive. C'est une coutume ou c'est une On dit, obligation? on Non. crie, C'est oh ouais, une du obligation technique. Oh C'est ouais. la première que les capitaines des navires... On stoppe. On stoppe quoi? Tous les moteurs, les voiles, t'as abaissé. bateau. On coupe Si t'as pris des sardines tous les fois à la mer pour mettre les passagers dedans. On coupe l'électricité. On arrête On stoppe. on arrête la télé. Toutes les activités, on stoppe. On arrête de pêcher. C'est vrai qu'on arrête quelque chose. On arrête la télévision. On arrête toutes les transmissions radio. On arrête toutes les autres radios. transmissions On radio. fait ce qu'on appelle le silence radio. Le silence radio, vous l'auriez demandé. je Très l'aurais. bonne réponse de Jacques Martin. Et enfin, Allô, Chino appelle le canuet, Chino appelle le canuet, me recevez-vous? Position de détresse, 6 3 7 5 0 unité 8. Allô, Bouvard à Martin, garde langue de chat jusqu'à fin d'émission. Terminé. Allô, ennui à la machine arrière, vous entendez le bruit? Allô, Martin appelle Castelli, anecdote encore, pour remonter le moral des naufragés. C'est un type. C'est un mec, c'est un cap, que dis-je, c'est une péninsule. Mesdames, messieurs, dans le cadre de Élevons nos âmes au-dessus de la terre, Philippe Castelli, premier prix du Conservatoire de Limoges, va vous narrer une anecdote amusante. Monsieur Castelli, que je vous demande d'applaudir. Ah, il y a une- Philippe Castelli, né à la Souterraine le 16 février 1889. dites, ils sont tous nés à la souterraine avec vous. Pourquoi? Oh bah parce que alors moi c'est la seule ville que je connaisse. T'es né à la souterraine? Non. C'est peut-être pour ça que les lumières du Saint-Esprit ne te sont jamais parvenues. Tandis que lui, oui. Mais non, tu es pas de là, toi, tu es du Béarn, non? Non, est-ce que tu j'ai es né à à, Trou, madame, je à crois, Chaville. Ça fait plaisir, mon pote. Alors, il y a une Allez, longue vas-y, file- raconte ton anecdote. il y a une longue file d'attente de mon cinéma. Alors, il y a un gars qui en prend un autre à témoin. Non, mais franchement, il n'y a plus de sexe. Regardez ce petit jeune homme devant nous, avec ses cheveux longs et ce pantalon jaune canari. Oh, on dirait une nana. Alors l'autre lui répond, bah justement, c'est une nana, monsieur. C'est même ma fille. Oh, excusez-moi, monsieur, je ne pouvais pas deviner que vous étiez son père. Mais je ne suis pas son père, je suis sa maman. Tu sais qu'ils ont brûlé Jeanne d'Arc pour moins que ça, hein? Ultime citation de Madame Brissot de Compiègne, qui a dit « Plus l'homme est bête et mieux son cheval le comprend Allais, Guitry, Courteline, ». Tristan Non, ce Bernard. ne sont pas les invités habituels, non. Non. C'est pas un Américain qui a dit ça? Non. Un Anglais? Non, Un Allemand? non, Un Italien? non, Un Espagnol? non, Un Russe? Français. un russe, Tolstoï? Tolstoï, non, Pushkin, non, Dostoïevski, Tchekhov. Tchekhov. Très bonne réponse de Philippe Castelli, qui est vraiment très en progrès, qui embrasse Jacques Martin, qui embrasse Philippe Castelli, qui passe un baiser à Gérard Junior. Messieurs, bravo, merci, à bientôt.